Bonjour à tous. Moi, je suis le cofondateur d'une startup qui s'appelle Twinlify, qui a été créée en juillet 2020, dans la région à Aix. Twinlify, c'est une technologie web et mobile de visualisation des données émanant de l'IoT, donc tout ce qui est l'Internet des objets qui sont en train de se déployer un peu partout. Et on projette toutes ces données dans un jumeau numérique, qui est un terme assez connu aujourd'hui, le digital twin. Et en fait, on est ce que l'on appelle la couche géospatiale de la donnée. Plus on avance dans le temps, plus il y a des données, donc des appareils qui sont connectés dans notre univers, et plus ces données doivent remonter, être analysées avec l'intelligence artificielle et avec ce qu'on va appeler l'intelligence géospatiale. Donc nous, on est sur ce focus-là, l'intelligence géospatiale, visualisation et accès facile à la donnée. Donc, j'entends quand même une entreprise extrêmement technologique sur l'intelligence artificielle. Dans le paysage que vous regardez, pourquoi à un moment donné vous identifiez Marseille-Provence comme étant une cible potentielle d'implantation? Alors, nous, on était effectivement, moi j'ai passé 4 ans à Singapour où j'ai pu aussi prendre connaissance des territoires, du sujet Smart City, Smart Building. Et Singapour est très en vue sur ces sujets-là. Et à un moment donné, effectivement, il était question pour moi de rentrer en France et de regarder sur quel territoire potentiellement implanter l'idée qui avait germé à Singapour. Et on a fait c'est un peu le même parcours qu'Anaïs, à part qu'on est beaucoup plus récent et beaucoup plus petit, mais on a regardé différentes régions, donc avec mon associé. On a fait une liste des points forts et attractifs d'un territoire. Le recrutement, les universités, la French Tech, les dispositifs d'innovation ou de financement, les accélérateurs, les incubateurs, et puis naturellement le côté vie agréable, de pouvoir allier le professionnel et la vie agréable. Donc on avait sélectionné nous 4 régions. Et au final, il y a eu effectivement la dimension familiale qui l'a emporté aussi, et j'en suis ravi puisque ma femme connaissait Aix. Et en fait, Alors, les quatre Aix-Marseille. régions, c'est quoi? Ah non, je les dirai pas voilà. Sachez Ah, simplement que je suis du Nord, je suis ch'ti, donc je descends dans le sud effectivement. Donc j'ai regardé la région Nord-Pas-de-Calais, mais bon, la partie effectivement aussi attractive, on était deux à décider, donc on l'a emporté sur la région sud, qui remplissait énormément de critères. Et je dirais même plus que j'ai été très agréablement surpris parce que je les avais pas en tête, mais le dynamisme de la région, son attractivité, effectivement, comme l'a dit Philippe, les sièges ou les sièges de certains grands groupes, et la dimension internationale qui est très importante pour nous, c'est-à-dire un accès à l'international assez facile, alors non seulement en termes logistiques, mais aussi en termes de relationnel que la région a pu tisser déjà avec différents territoires en dehors de la France. Qu'est-ce qui vous intéressait comme liaison internationale? Alors, bon, j'ai travaillé beaucoup en Asie, donc naturellement, j'ai gardé un lien très fort. Et avant le Covid, je voyageais tous les mois encore en Asie et à Singapour. Donc, on a un partenaire technologique et commercial là-bas, et donc on a des activités là-bas que l'on va poursuivre. Donc, Singapour n'est qu'une base, c'est très bien pour faire des démonstrations, des développements. Maintenant, c'est intéressant surtout que ça rayonne dans la région. Donc, il y a l'Asie, naturellement, et on s'intéresse de plus en plus à l'Afrique aussi, à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et en fait, c'est d'opérer d'ici, c'est très bien en termes de logistique. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir continuer à m'étendre sur le territoire national, parce que sur nos sujets, il y a plusieurs territoires qui ont des compétences, et ça fait partie des choses que je regarde, c'est quels sont les liens possibles de la région avec, que ce soit Bordeaux, Paris, l'Occitanie aussi, puisqu'il y a également des passerelles intéressantes pour essayer de mutualiser encore un peu plus, avec l'idée toujours de chasser en meute, plutôt que de se dire on est sur un territoire et on s'en cantonne à son territoire. Philippe Stefanini, il y a un aspect qui est intéressant dans ce qui vient d'être dit, c'est l'Asie. Parce que quand on connaît le territoire régional, je crois que vous connaissez aussi l'Est de la région, euh, autrefois on disait la Côte d'Azur est mieux connectée à l'Asie qu'Aix-Marseille-Provence. Et aujourd'hui, dans le témoignage de Stan Verley, il nous dit, moi j'ai choisi Marseille parce que je suis bien connecté avec l'Asie. Qu'est-ce qui a changé là? Faut mettre le micro. Alors, je pense qu'il y a des fondamentaux qui se sont révélés. Je dirais que les lignes du port de Marseille avec l'Asie sont des lignes qui ont toujours fonctionné. Le premier client du port de Marseille-Fos, c'est la Chine, bien sûr, c'est le volume, le trafic qui provient de la Chine. Donc,
Autour de ça, s'est greffé aussi le développement de l'hyperconnectivité, c'est-à-dire que l'arrivée de 14 câbles sous-marins, 95% des échanges de données sur la planète passent par des câbles sous-marins. Donc, nous en avons déjà 14. Nous avons doublé la bande passante de Hong Kong. Ça, c'était déjà en fin 2019. On a dépassé Hong Kong pour la bande passante. Et nous allons accueillir le câble PIS, qui est le câble principal qui va faire la liaison entre l'Europe et la Chine. Donc, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des temps de latence dans les activités, j'imagine, de Twinify, ça peut avoir du sens. Les temps de latence entre Marseille et Singapour, Marseille et Istanbul, Marseille et Casablanca sont beaucoup plus rapides qu'entre Paris et les équivalents. Voilà, donc ça, c'est une vérité très active. Donc, on a ce lien avec l'Asie. Ce n'est pas le sujet le plus simple à mettre en œuvre en matière d'attractivité, puisque, bon, on ne va pas faire un cours de géostratégie, mais il y a le concurrent systémique, donc c'est comme ça que la Chine est désignée. Donc ça pose déjà la question de comment on traite avec un concurrent systémique. Et puis après, il y a des fidèles, le Japon, la Corée, Taïwan, Singapour, dans une certaine mesure. Voilà, donc l'Asie, c'est de toute façon Marseille est une des portes européennes vers l'Asie et va le renforcer encore plus avec les échanges d'hyperconnectivité. Stan Verlet, vous mentionnez, comme on l'a entendu tout à l'heure, l'aspect